bonjour à chacun. 33e portion du cycle annuel de lecture, portion dite Beokotai, qui signifie dans mes règles. Donc on est vraiment dans la dernière partie du livre de Lévitique. Donc le deuxième partie, on s'en souvient, c'était comment finalement mener une vie sainte. Et on est vraiment dans ce passage où il est écrit: si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors, et il y a toute une liste de bénédictions. Donc il y a une première partie, une vingtaine de bénédictions qui nous sont données, et à partir du verset 14, au contraire, si vous ne m'écoutez pas, ne mettez pas ces commandements en pratique, alors il y a toute une liste de malédictions. Et cette liste de malédictions va en crescendo, parce que une première fois, si vous, malgré ça, vous ne m'écoutez pas, je vous punirai 7 fois plus encore pour vos péchés. Puis après, je vous frapperai encore 7 fois plus. Il y a toute une liste de malédictions. Ensuite, je vous frapperai encore 7 fois plus pour vos péchés. Je vous punirai encore 7 fois plus. Vraiment un crescendo comme ça. Pour terminer, je vous disperserai parmi les nations et je dégainerai les pays pour vous poursuivre. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Donc on a vraiment ce crescendo. Mais à la fin, troisième partie, finalement, Dieu reste fidèle malgré tout. Lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas, je ne montrerai pas de dégoût envers eux au point de les exterminer, au point de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance. Et on a un super beau lien avec le passage de Jérémie qui est donné ensuite, où finalement, il y a cette menace qui a été mise en exécution, puisque le peuple a été réparti, dispersé dans les 4 coins du monde. Et puis une promesse qui est vraiment une réalité aujourd'hui, une prophétie qui est réalisée. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus: l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte. Mais l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord, la Russie notamment, et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, celui que j'avais donné à leurs ancêtres. Donc on a aujourd'hui, maintenant c'est une réalité, puisque les Juifs retournent en Israël, et cette terre qui redevient une terre d'accueil, une terre riche en bénédiction. Donc on a vraiment cette mise en pratique finalement, et cette bénédiction. Et puis plus loin, Jérémie dit: béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, il ne cesse pas de porter du fruit. Donc on a cette belle phrase, cette belle conséquence de la mise en pratique, c'est vraiment de porter du fruit. Et puis dans les différentes lectures que l'on a pu faire, que ce soit dans Matthieu, dans Luc ou dans Jean, on a chaque fois cette notion de bénédiction qui est donnée. Et puis au contraire, quand on s'éloigne de Dieu, on a cette liberté effectivement de s'éloigner de Dieu, finalement toutes sortes de malédictions. Donc que ça soit dans la parabole du festin de noces, où il y a des invités qui décident de ne pas venir, et finalement il y a d'autres qui vont venir, donc ça c'est l'élargissement de l'alliance à d'autres que le peuple choisit d'entrer. Il y a également la parabole de la brebis perdue, où finalement on va rechercher le petit dernier qui est dans un coin pour lui offrir aussi. Bien sûr la parabole du fils prodigue, où il y a aussi cette notion de bénédiction et de malédiction, et finalement de fidélité, de retour, de possibilité de repentance, où on peut retourner à Dieu, recevoir de nouveau ces bénédictions. Et puis je terminerai par ce passage du chapitre 15 de Jean, qui dit finalement cette notion de fruit. Jean 15. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au sceptre. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, alors bonne suite
de semaine, bonne suite de lecture, et puis souvenez-vous, restez accrochés au CEP.